son corps. Elle me dit non, tu la prends pas, je t'ai dit. Donc là, je me dis bon, voilà, je sais dans quel cas de figure on est. On est sur une personne qui veut clairement que ça dérape. Et moi, je sens le piège. Je mets mes mains derrière le dos. Je lui dis voilà, regarde, je mets comme ça, voilà, mes mains derrière le dos, comme si quelqu'un me menottait. Et je lui dis, je vais récupérer la console et je vais même pas te toucher. Et quand je lui dis ça, elle a explosé et elle m'a mis une tarte, voilà, elle m'a mis une gifle incroyable. Alors mon histoire commence avec mon ex-compagne en mai 2021. J'étais alors sous-officier de gendarmerie en mission en Guyane pour 3 mois. J'ai commencé à discuter avec mon ex-compagne sur les réseaux sociaux. On s'est très vite liés d'amitié avant de se rencontrer en juillet 2021 et de très vite nouer des liens forts et créer une relation amoureuse. Très vite, on a voulu créer des choses ensemble, envisager des projets. Elle est tombée enceinte assez rapidement puisque on a appris qu'elle était enceinte le 10 octobre 2021. Ça faisait seulement 3 mois que nous étions ensemble, mais j'étais vraiment très heureux. Pour moi, il n'y avait pas rien d'insurmontable. On était capable d'assumer cette enfance sans problème. Au départ, elle était un petit peu inquiète, effrayée du fait d'avoir un enfant aussi vite, parce qu'il faut savoir que pendant cette relation virtuelle sur les réseaux sociaux, elle m'avait fait part du fait qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Moi, je lui avais très clairement dit que je pouvais pas envisager une relation amoureuse avec une femme qui ne voulait pas avoir d'enfant. C'était clairement un objectif de vie. Je lui ai fait part qu'avec elle, ça pouvait aussi s'envisager à l'avenir, puisque j'avais vraiment la sensation de créer quelque chose de génial avec cette femme. Du fait qu'elle soit enceinte, ça remettait en question quand même pas mal de choses dans ma carrière. J'avais déjà cette envie, je pensais déjà arrêter la gendarmerie parce que je voulais évidemment fonder une famille. Je savais qu'en tant que gendarme mobile, puisque j'étais gendarme mobile et je faisais beaucoup de déplacements, des missions notamment en Outre-mer par exemple, je savais que ça allait être compliqué de fonder une famille même si certains y arrivent. J'ai demandé de faire un détachement en police municipale pour pouvoir la rejoindre donc dans le 78, vraiment pour vivre avec elle à Poissy, c'était clairement l'objectif. Et j'ai très vite décroché des entretiens dans des villes comme Conflans-Sainte-Honorine et tout de suite avoir ce poste qui m'assurait de pouvoir construire ma vie de famille sereinement. J'avais une dernière mission à réaliser, c'était vraiment la dernière, j'avais eu ma mutation, ça y est, j'allais à Conflans-Sainte-Honorine. Dernière mission à Calais, une mission très difficile puisque c'est une mission où on est face aux migrants, une mission qui m'a fait beaucoup de mal, j'en ai réalisé 3 dans ma carrière et vraiment c'est des missions qui sont toujours difficiles parce qu'on est face à des enfants dans la misère, voilà, c'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que à côté, je lui accordais une demi-heure à 1 heure par jour au téléphone, mais ça ne suffisait pas. Et elle m'en voulait beaucoup et parfois elle me sortait voilà des mots difficiles comme t'es pas digne d'être père. Donc je la rejoins à Poissy le 27 décembre à peu près et on est censé passer 3 jours ensemble, dont le Nouvel An. Je sentais qu'elle était distante. Elle avait besoin que je sois là quand j'étais à Calais et quand je suis rentré, plus rien. Vraiment plus rien, aucun contact physique, on était vraiment une certaine distance, quelque chose de froid. Je lui dis écoute, il faut qu'on parle, j'ai l'impression que notre couple ça va pas depuis quelques semaines, depuis que je suis à Calais, ça va pas, on se chamaille, il faut qu'on discute. Et là, immédiatement, elle a explosé. Mais vraiment, elle a explosé. Elle a commencé à hurler en me disant des choses comme comment ça, je suis enceinte, je suis stressée, je suis pas bien, le travail, je t'ai déjà tout dit. Et puis voilà, donc moi, je la vois hurler, mais vraiment, je lui demande une première fois, je lui dis écoute, il faut que tu baisses d'un ton. Je suis juste venu discuter. Tout de suite, elle continue d'hurler une deuxième fois, donc elle hurle. Non, mais on peut pas te faire confiance, t'es pas digne d'être père. Voilà, elle continue avec ses horreurs. Et je lui dis, écoute, je rentre, j'ai mon appartement. Voilà, je suis pas venu pour me prendre la tête. Je sors de mission. Si vraiment ça va pas, voilà, je m'en vais. Et finalement, 3e fois, elle continue d'hurler. Je prends la direction de la chambre pour prendre mes affaires. Et là, elle me suit. Elle prend mes affaires, voilà, de manière hystérique. Elle jette tout contre la porte. Elle prend mon PC, elle le jette à la porte. Donc moi je prends des photos, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Ça, t'as aucun intérêt de faire ça, je vais partir, t'as pas besoin de me jeter les affaires. Elle continue d'hurler, oui, tu fuis toujours, tu fais tout le temps tu pars, on avait dit que tu partais plus. Là je lui dis écoute, je vais récupérer ma console, une PlayStation 4, après je m'en vais, c'est ma PlayStation, je m'en vais. Elle me dit non, tu la prends pas. Et elle se met devant la porte, elle se dresse devant la porte du salon et elle se met devant moi enceinte. Et j'essaye de passer, et elle met son corps, elle me dit non, tu la prends pas, je t'ai dit. Donc là, je me dis bon, voilà, je sais dans quel cas de figure on est. On est sur une personne qui veut clairement que ça dérape. Et moi, je sens le piège. Je mets mes mains derrière le dos. Je lui dis voilà, regarde, je mets comme ça, voilà, mes mains derrière le dos, comme si quelqu'un me menottait. Et je lui dis, je vais récupérer la console et je vais même pas te toucher. Au final, je vais dans la chambre, je finis mes affaires pendant que elle va pleurer dans le canapé. Et là, je profite d'un moment d'absence de sa part
pour aller rapidement récupérer la console. Donc là, elle se lève, elle se jette sur moi pour récupérer la console, elle met la main sur une manette. Au final, j'arrive à la chipper sans violence, je la touche même pas. Et là, je retourne dans la chambre pour mettre la console dans un sac, pour partir. Et elle vient me voir, elle me dit, je t'ai dit, tu la prends pas. Et moi, je lui ai dit, écoute, c'est la mienne. Elle me dit, non, tu la prends pas. Je lui ai dit, de toute façon, tu la mérites pas. Et quand je lui ai dit ça, elle a explosé et elle m'a mis une tarte, voilà, elle m'a mis une gifle incroyable. Aujourd'hui, ça va faire 1 an que c'est arrivé, enfin, c'est un peu moins, 10 mois, j'hallucine toujours. C'est incroyable, elle m'a giflé, 1m60, je fais 1m90 pour 110 kilos. Elle m'a mis un coup droit, clairement. Donc ma tête qui part sur le côté, et là je reviens et je la regarde, les larmes aux yeux. Je l'ai mis enceinte, je suis là pour elle depuis le début, je fais des sacrifices incroyables pour pouvoir être présent. Et là, elle vient de me montrer que je suis rien, voilà, que je suis qu'une merde. Et je la regarde, les larmes aux yeux, et je m'en vais. J'appelle mon frère et je lui fais part de l'histoire. Je lui dis, écoute, voilà, viens de me gifler. Et là, il me dit, mais wow, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, c'est pas possible. Comment tu fais le bébé? Voilà. Donc je suis sur la route, mon téléphone est posé en Bluetooth dans la voiture et j'ai le GPS. Et là, je reçois un SMS et je vois le SMS. C'est elle qui me dit, grâce à toi, je vais mourir. Ne reviens jamais vers mes parents. Et je me suis dit, là, ça y est, c'est bon, il y a aucune preuve. On était tout seul dans l'appartement. S'il se passe quelque chose, elle va tuer mon fils, elle va se tuer et moi, je vais à l'entôle. C'est vraiment ce que je me dis. Et je suis inquiet, j'ai peur pour mon fils. Enfin, je deviens fou. Et j'essaie de l'appeler, elle répond pas. Je lui envoie un message, je lui dis fais pas de bêtises, j'appelle tes parents. Donc là, j'essaie de contacter ses parents par les réseaux sociaux parce que j'ai pas leur numéro. Et là, j'ai plus de nouvelles. J'ai 0 nouvelles jusqu'au lendemain. J'appelle les pompiers. Je fais envoyer un VSAV sur place pour savoir comment elle va. Et les pompiers, j'arrive plus à les avoir derrière. J'essaie de les rappeler. Ils n'arrivent pas à ouvrir la porte. C'est un cauchemar avec ce qui m'arrivait. Au final, j'arrive à avoir les parents le lendemain qui me disent qu'elle va bien et que je n'aurai aucune autre info. Si elle veut vous en donner, elle vous en donnera. Mais nous, on vous dira rien. Au moins, je sais qu'elle est vivante. Donc à ce moment-là, je souffle un coup. Donc là, je profite, j'ai 2 mois de vacances, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, avant de prendre mon poste à la police municipale de Conflans. Je décide d'aller passer des vacances, de souffler un petit peu. J'avais besoin de ma famille, j'ai besoin de soutien parce que là, je vous avoue que c'était horrible. Je suis absolument contre les violences faites aux femmes. Mais vraiment, je l'ai toujours combattu dans mon travail. Et malheureusement, il y a aussi des femmes qui profitent de ces violences qui sont faites aux femmes et pour à l'inverse s'acharner sur des personnes qui n'auraient jamais été violentes. Dans le cadre de mon travail, c'était toujours proportionné. Je n'ai jamais été au-delà de ce que je devais faire. Et dans la vie civile, je n'ai jamais tapé personne. Je me dis, je vais quand même essayer une dernière fois d'arranger la situation pour vivre avec elle et ne pas avoir à prendre un appartement. Vivre avec elle. Je lui envoie un mail, je lui dis écoute, je suis devant chez toi, dis-moi où est-ce que tu es, on va parler. Elle me dit écoute, je suis à mon travail. Je lui dis je peux te rejoindre à ton travail. Je suis allé, j'ai fait l'heure de route, on s'est vu à son travail. Et là, elle monte dans la voiture, donc je me souviens, elle est à côté de moi, et là j'ai l'émotion qui me vient, je vois son ventre, 5 mois, je l'avais pas vu, elle m'envoyait aucune image. Je l'avais pas vu et là je me dis purée, voilà, je vais être papa et je lui dis est-ce que je peux toucher ton ventre? Elle me dit oui, vas-y, et là je touche son ventre. Et moi, voilà, je suis rempli d'émotions. Je me dis, voilà, ça y est, je vais être papa, c'est énorme. Et je sais qu'elle l'a gardé, parce que pendant un moment, n'ayant pas de nouvelles, je me suis dit peut-être qu'elle avait pas gardé, donc elle a décidé de le garder. Et je lui dis, écoute, là, on fait n'importe quoi. Il faut qu'on arrange la situation. Et je lui dis, mais moi, j'ai besoin que tu t'excuses pour ce que tu as fait, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Et elle me dit, mais tu l'as mérité. Elle me dit, tu l'as mérité. Qui a mérité une gifle? Qui mérite des coups? Qui mérite la violence physique? Qui? Eh bien, écoutez, moi, ce jour-là, voilà, ça m'a fait mal. Et je lui ai dit clairement, je lui ai dit, écoute, t'es pas digne d'être maman. Voilà. Je lui ai dit ça. Et c'est dur à entendre, je sais, mais je lui ai dit ça. Elle me l'avait déjà dit avant que j'étais pas digne d'être père. Et là, elle m'a craché dessus. Voilà. Un molar. Mais littéralement, elle m'a craché dessus dans mon véhicule. Elle était assise sur le côté passager, elle me crache dessus. Et elle s'en va. Elle monte à son travail. Elle redescend avec une collègue. Encore une fois, je suis encore dans une situation du mec méchant. C'est comme la première fois avec les pompiers et les parents. Encore une fois, je me retrouve dans la femme enceinte qui monte pleurer et l'homme qui est en bas, voilà, je suis venu pour l'harceler, voilà, c'est ce que je me suis dit, ce qu'on va penser dans son entourage. La femme descend et elle veut se jouer, voilà, avocate et elle me dit, écoutez, montez dans la voiture, on va discuter. Bon, elle monte, c'est elle qui monte côté passager, mon ex-compagne monte à l'arrière et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, la discussion est lunaire. Sa copine de travail, sa collègue, me dit clairement, tu sais, Jawad, une gifle, c'est rien. Moi, combien de fois j'ai giflé mon ex-mari? Donc là, je vois dans quel contexte je suis. On est clairement sur une femme qui va défendre la violence de mon ex-compagne. Je lui dis à cette dame, je lui dis, si tu es venue pour me dire que tu justifies la violence, on n'a absolument rien à se dire, je te demande de quitter mon véhicule.
Et derrière, j'ai mon ex-compagne qui m'insulte. De toute façon, t'es qu'un tocard, t'es qu'un connard, t'es qu'une merde. Donc là, je finis par arrêter de parler, je tourne la tête, je regarde dehors et j'attends qu'elle sorte du véhicule. Je leur dis, voilà, vous sortez. Et j'attends. Et là, sa collègue dit, écoute, elle prononce le prénom de mon ex-compagne et dit, écoute, on s'en va, ça sert à rien. Oui, en effet, ça sert à rien. Si c'est pour justifier la violence, ça ne sert absolument à rien. Et elles s'en vont. Je tente une dernière fois, juste avant de rentrer dans mon appartement, de la voir, d'aller chez elle. J'arrive à rentrer dans la résidence, on m'ouvre la porte, hein, tout simplement. Je toque chez elle, elle est pas là, je m'en vais. Voilà. C'est vrai que c'était tard le soir, c'était à 23h, minuit, tout simplement parce que j'avais une longue journée et que j'ai pris le moment d'être là. Et je savais qu'à ce moment-là, elle serait sûrement à la maison. J'étais vraiment comme si j'étais encore avec elle en fait, alors qu'il y avait toutes ces horreurs qui étaient arrivées. Et elle, suite à ce passage chez elle, elle a déposé plainte. Elle a déposé une main courante pour harcèlement. Elle appelle ça du harcèlement moral. C'est pas du tout du harcèlement, hein. Je suis ancien gendarme. Je sais caractériser matériellement un harcèlement. Un harcèlement, c'est tous les jours et plusieurs appels. Et ça ne s'arrête pas. Là, on est sur un harcèlement. Là, c'était simplement avoir des nouvelles de mon fils qui était en train de grandir dans son ventre. Et donc, pendant ce moment-là, c'est un petit peu un moment de flottement. Il se passe pas grand-chose. J'ai simplement la police qui m'appelle et qui me dit, vous avez une main courante de votre ex-compagne. La policière que j'ai au téléphone me dit, écoutez, ça va nulle part, c'est une main courante. Maintenant, elle veut clairement vous nuire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de saisir le JAF et de ne plus rentrer en contact avec elle. Donc évidemment, moi je lui dis, écoutez, je vais faire le maximum, mais elle porte mon enfant en fait. Et j'ai besoin d'avoir des nouvelles de mon enfant. Et là, on arrive au dénouement, le 9e mois. Donc je lui dis, je peux venir t'aider, ne fais pas n'importe quoi. Et elle me dit, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un. Donc là, moi je le prends très mal. Je lui dis, donc il y a un autre homme qui va être présent dans la salle d'accouchement alors que c'est moi le père. Et je lui dis, écoute-moi bien, je lui dis, s'il se passe quelque chose, je vous en voudrais toute ma vie. À toi et cette personne. Elle me dit, c'est pas un homme, c'est une femme. Je lui dis, écoute, peu importe. Je lui dis, c'est à moi d'être dans cette salle d'accouchement, c'est moi le papa. Et elle me dit, non, tu seras pas là, je ne veux pas te voir, tu me stresses, etc. Bon, ok. Et là, on arrive au mois de juin, donc c'est le mois de l'accouchement, et j'ai toujours aucune info. Là, je vous avoue, je commence à bouillir. Je lui dis, mais c'est pas possible. Je ne sais rien. Je sais pas le sexe de mon enfant, je ne sais rien. Elle me dit, je ne le sais pas. Je garde la surprise pour l'accouchement. Je lui dis, c'est dommage, c'est bête d'avoir fait ça, mais j'aurais aimé préparer la chambre de mon petit. Voilà, j'ai aussi la famille qui veut faire des cadeaux. Voilà, elle me dit, tu leur diras de faire du blanc. Le terme, c'était le 13 juin, qui est ma date d'anniversaire, et elle accouche le 12. Simplement, moi, je ne le sais toujours pas. Je n'ai aucune info. Donc, elle a un garçon qu'elle connaît très bien. Ils se connaissent depuis un long moment, mais uniquement virtuellement sur les réseaux sociaux. Ils parlent beaucoup d'immobilier. Et moi, je parle à une femme qui connaît ce monsieur. On commence à discuter. Et là, à un moment, on sympathise. Et elle me dit, est-ce que tu veux connaître le sexe de ton enfant? Et je lui dis, de quoi tu parles? Et elle me dit, est-ce que tu veux savoir le sexe de ton enfant? Je lui dis, bien sûr que je veux savoir, mais pourquoi tu me poses cette question? Et à côté, je me dis, mais elle est au courant de quoi? Et comment elle est au courant de tout ça? Et au final, elle me dit, tu as un garçon. Ton fils s'appelle Léo, c'est un garçon. Il est né à Nancy le 12 juin. Vous imaginez, le 14 juin, j'apprends que mon fils est né le 12, que c'est un garçon. Elle me disait qu'elle gardait la surprise. Mais elle a fait une baby shower avec toute sa famille qui était présente. Ils ont fait la Java. Pendant que moi, je connaissais rien de mon fils. Alors, j'ai toujours été présente. Je ne l'ai jamais abandonné. J'ai envoyé des messages. Et quand j'envoyais des messages, on me disait que j'étais harceleur. Elle a déposé ma courante pour harcèlement. Je me suis présenté chez elle. Je suis un harceleur. Et je n'ai aucune vidéo. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, envoie-moi au moins une vidéo de mon fils. Elle n'a pas voulu. Qu'est-ce qui lui empêche de m'envoyer une vidéo? Et je ne lui ai rien fait. Hein. Je précise, je n'ai rien fait à cette femme. À part peut-être la briser parce que je l'ai quittée suite à une gifle qu'elle m'a infligée. Donc je suis innocent de tout. Je suis coupable de rien. Et regardez, tu as réussi à me briser. Bravo. Mais mon fils, notre enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Elle a grandi sans père. J'ai grandi sans père. On sait ce que c'est. C'est un cauchemar. On se construit difficilement. On est meurtri. Comment on peut faire ça à un enfant qui n'a rien demandé, qui est né, qui n'a rien demandé? Comment on peut faire ça? Et c'est ça qui me rend dingue. J'ai contacté des médias, Le Parisien, j'ai contacté Touche pas à mon poste, j'ai contacté BFM, j'ai contacté tout le monde. Mais mon histoire ne valait rien. Personne s'intéresse à mon histoire. Personne. Donc le 18, je contacte une avocate et je saisis le JAF en référé. Je saisis le JAF en référé. Ma première demande est refusée par le JAF, elle n'est pas jugée assez urgente. Donc pour la justice, voilà, c'est pas grave. Un enfant qui est né et qui voit pas son père, qui ne l'a jamais vu, c'est pas grave. C'est rien. Tant qu'il a sa maman, c'est bon. D'accord, super, bravo la justice. Et là, le 27 août, je reçois une assignation en justice de mon ex-compagne qui demande une ordonnance de protection, qui dit que je l'harcèle, que je suis violent, que je suis dangereux pour mon enfant et qui me demande une ordonnance de protection. Et évidemment, la justice, les ordonnances de protection sont traitées très rapidement. Donc, moi, j'ai demandé une audience depuis le 18 juin, je cherche à obtenir justice
on me donne le 18 octobre, elle demande une ordre de protection, 6 jours après, je suis convoqué en justice. Donc elle a constamment essayé de me piéger. À chaque fois qu'elle répondait au téléphone, c'était pour essayer de me piéger sur voilà un dérapage. À chaque fois, elle me poussait à bout pour un dérapage. Elle déposait des mains courantes constamment. Et donc moi, je n'ai rien déposé. C'est-à-dire que je me suis fait gifler, mais je n'ai déposé aucune plainte. Je me dis, mais à un moment donné, il faut quand même caractériser cet acte. C'est pénalement répréhensible, hein, je le répète, je tiens à le dire. Une violence physique, c'est pénalement, les violences conjugales sont pénalement répréhensibles. C'est pour ça que j'attends cette audience, puisque j'ai déposé une plainte pour cette gifle récemment. J'ai déposé une plainte et j'ai raconté toute cette histoire, donc il y a une plainte contre elle pour la gifle. Et je veux savoir, quand on lui posera la question le jour de l'audience, quel genre de mère c'est. Et j'espère que la justice me permettra juste de voir mon fils, c'est tout ce qui m'intéresse. Je tiens vraiment à transmettre voilà tout mon soutien à toutes les personnes victimes de violences conjugales. C'est inadmissible, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques. Aujourd'hui, je donne le conseil aux personnes dans ma situation, donc des personnes qui n'ont pas fait preuve de violence, eh bien, saisissez rapidement un juge des affaires familiales grâce à un avocat. De tenter également une médiation familiale, il y a des associations qui le font, qui prennent vos informations et qui derrière tentent de contacter le deuxième parent pour arranger un minimum la situation et mettre en place une visite, des droits de visite avant le jugement. Et là, je m'adresse aux femmes qui ont été victimes par contre de violences et qui ne veulent pas que l'enfant voie leur papa, d'accord. Attention, ne vous mettez pas dans des situations compliquées. Essayez de rapidement saisir le juge, déposer plainte contre les violences, c'est important. Vous serez suivi et il y aura toujours quelqu'un qui saura vous écouter. À ce moment-là, vraiment, prenez conseil avec des avocats, des juges. Enfin des juges de la police, voilà, la police ou la gendarmerie, donc les forces de l'ordre qui vous recevront pour vos plaintes et surtout des associations qui peuvent vous aider. Pour tous les papas qui sont victimes vraiment de cette situation, il existe des associations, c'est un peu compliqué en effet de les avoir au téléphone parfois, mais contactez-les et ils donnent des conseils vraiment. Et puis si vous souhaitez évidemment m'en parler, parce que moi j'ai vécu cette situation, voilà, faut pas hésiter à me contacter. Je sais pas si je pourrais donner mon réseau social, mais faut pas hésiter. Ne lâchez rien, battez-vous pour vos enfants, c'est important aujourd'hui. On a des enfants, il faut les assumer. Voilà, c'est tout. On n'abandonne pas les enfants.